Yo la team, comment ça va la team? Vous avez passé un bon week-end? Let's go la team! Pourquoi ça pump la team? Bon, comment vous allez la team? Vous avez passé un bon week-end? La team. Santé la team. C'est pour vous ça. Santé Exo, let's go! Let's go la team! Exo il a trouvé Monster, let's fucking go la team! Exo il a trouvé. Également, donc il y a de la liquidité à venir chercher, déjà ici. Si jamais on se met à retracer. On a de la liquidité à aller chercher jusqu'à aller au moins les 124 150 sur le CME. Ce qui ferait un bon petit... un bon petit 2% quasi sur le BTC. Ça m'étonnerait pas de revenir chercher tout ça sur le CME. Surtout que je me dis, bon, on a laissé derrière nous la value déjà du vendredi. Vous avez le TPO ici hein, de vendredi, donc la value elle est à 124 124, à 124 145 pardon. Et on a le settlement également à 123 500. Donc voilà. Après derrière nous on n'a pas laissé non plus des bons highs ici, donc je pense qu'il y a moyen également de revenir déloger ça. Alors, soit on continue, on déloge ça et on continue notre montée. Et ça c'est que le CME les gars. Putain j'ai dit les gars la team. Bon, c'est pas grave, je ferai les 15 pompes après. Donc soit on continue d'aller plus haut, si jamais on se met à dip, dites-vous qu'il y a de la liquidité derrière. Et ça, c'est sur le CME. Donc ça peut très bien faire un petit move bizarre pour continuer. Ça, c'est que le CME. J'ai pas encore vu la data. Ça, c'était une petite parenthèse pour le CME. La data sur le BTC. Donc, j'ai déjà mon idée ici. Hein. Vous avez vu comment il est votre CVD déjà sur les perps déjà. Donc, ici déjà, la team, on peut pas dire que ça langue pas. Ok? Ça langue depuis, et ça langue vraiment agressivement depuis les 114 000. Maintenant, ce qui est pas mal également, c'est qu'en fait, on a du spot qui pousse également. Et ça, c'est depuis le 1er octobre. Comme par hasard, 1er octobre, on commence à acheter également vers les 114. Ok. Donc, c'était le move qu'on avait, on en avait déjà parlé la semaine dernière. On disait qu'en fait, on avait de la data positive parce qu'il y a du spot. Et nous, on aime bien quand tu as un pump comme ça qui est accompagné, par un CVD spot, surtout. Okay, il y a des longs également. Donc, il y en a qui font moins également. L'open interest, il monte également. Donc, c'est plutôt pas mal également sur le BTC. Le move, il est réel, poussé par le spot et par les perps également. Comme dit, quand je vois les bad lows qu'on laisse derrière nous sur le CME et sur... pareil, hein, même sur les dérivés, je pense qu'on a laissé pas mal de liquidités derrière nous. Il y a moyen de revenir les chercher. On va aller voir ça après sur les niveaux, sur la chart. Mais déjà, la data, elle continue d'être positive. Donc, on continue d'acheter. Le CVD spot continue de monter. Ce qui est plutôt pas mal. Et là-dessus, je vais juste voir si c'est toujours Coinbase ou pas. Parce qu'en fait, Coinbase, ils ont vraiment accompagné le move depuis le début. Et eux, ils ont vraiment acheté. Eux, ils en avaient rien à foutre. Ils avaient acheté pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont acheté pendant le dip carrément. Eux, ils avaient déjà posé le bottom sur le CVD.
Et maintenant, ils achètent agressivement dernièrement. Donc, ils n'étaient pas vendeurs, eux, pendant toute cette phase. Et ils continuent d'acheter. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Yo Merlin, comment ça va? Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste voir Binance également ce qu'ils font. Bah, Binance, ils continuent de dump sur nous. Donc, il faut aller juste voir en court terme, ça va. Depuis le 5 octobre, le 5. On était le 5, on était dimanche, ouais. Donc en fait, le move de taré hier dans la nuit, c'était Binance. Vous avez vu? Ils avaient acheté, bon, ils avaient un petit peu distribué ici, un tout petit peu, et puis après, ça continue d'acheter. Donc, la data telle qu'elle est aujourd'hui, on peut continuer de monter encore. Il n'y a aucune raison de retracer. Par contre, la data, elle peut changer encore une fois la team du jour au lendemain. Et on peut retracer un peu pour chercher les bas de l'eau. Ok? Pour chercher les bas de l'eau qu'on a vu sur le CME et qu'on a vu également sur les. Enfin, on n'a pas encore vu sur les dérivés, mais on va le voir après. On a laissé pas mal de bas de l'eau. On le voit ici. Hein. Toute cette montée-là, on peut venir, tu vois, au moins déloger ça. Et si ça tient pas ici, vers les 122 380, on ira un peu plus bas également. Ok? Si on se met à retracer. Et là, ça serait intéressant de voir soit sur les deux scénarios, ce serait intéressant de voir un petit peu la réaction des alts. Est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça va flipper? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va pump? On verra ça ensemble, ok? La data est toujours positive. Ce qu'il faut également signaler, c'est qu'en fait, on liquide plus trop de gens ici depuis ça. On n'a plus de grosses liquidations. Vous voyez, c'est minime. Hein, parce qu'on continue de monter tout doucement. Donc, il n'y a pas de move agressif vers le haut ou vers le bas pour faire ce genre de cascade pour le moment. Mais on va y passer. Ça, c'est clair et net. Ok? On va y passer. Le token... Ouais. Donc ça, c'était la data sur le BTC. On va aller voir sur ETH. ETH, on commence à avoir des achats. Ok? Attendez, déjà sur BTC, j'avais mis quoi? Ouais, je remets juste, voir juste Bybit ce qu'ils font. Bybit, ouais, il n'y a rien de fou. Pareil, ils achètent un peu, mais c'est pas ouf. Qui achète en perp? Ouais, c'est Binance USD. Bon, Bybit USD, ça vend, ça distribue, donc ça short quoi. Ça se hedge pas mal ici, hein, sur la Bybit USD perp. Ok, intéressant. Donc, ETH. Il y a de la volate là en plus, hein, en direct. Ok, ETH, c'est un peu différent. Ah bah du coup, le CVD qu'on a vu avant, c'était Binance, ouais. Binance, ils achètent de l'ETH hein, au spot. Et bizarrement, ils ont posé le bottom sur le CVD, hein, avec le bottom, les 3870. Donc, le CVD Binance sur ETH, c'est intéressant à surveiller, ok? Par contre, là, vous le voyez, là, les liquidations sur ETH. Donc, tu vois qu'il y a quand même des pics de liquidation, donc ce qui est quand même pas mal sur ETH à surveiller si ça continue les prochaines heures. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient trop bear sur ETH et là, on commence à les défoncer petit à petit. Donc voilà, le CVD globalement, il est pas, enfin, il est positif, hein, le CVD spot sur ETH également, mais pas encore, enfin, il a encore un peu de retard par rapport au BTC. Le CVD perp également, il monte, donc il y a des achats clairement, il y a des gens qui se positionnent, que ce soit côté perp ou côté spot. Donc c'est de la data positive la team, donc on peut très bien continuer, on peut très bien monter encore plus haut. Il n'y a pas de problème. Le CVD également qui accompagne le prix, ça c'est pas mal également. Le move il est bien la team. Donc niveau data on est pas mal. Maintenant il faut pas que ça change. Enfin ça peut changer la data. Donc il faut aller surveiller les niveaux. Ça c'était la data la team. On va aller faire les niveaux ensemble. Ok. Donc ça donne quoi ici?
Mais moi, je vais analyser tout ça avec vous, hein. Où est-ce qu'elle est la garage zone d'ailleurs de ce move? Ah! On avait dit quoi à la team avant? On avait dit les 145. 145 000. Ça correspond. Genre, c'est vraiment la fin de ta garage zone. C'est entre les 1,61,8 à 137 000 et les 145 000. Ça, c'est des niveaux importants. Tiens, je vais les mettre sur la chart vite fait. C'est des niveaux que je vais laisser sur la chart. C'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien les avoir. Le mieux, c'est de les ajuster parce que du coup, j'attendrai quand même avoir un vrai top de cette semaine après ce giga pump. Pour le moment, c'est pas encore fini. La semaine, elle est loin d'être finie ici. Elle vient que de commencer. Et ce Fibou, je vais revenir dessus demain. Après, ok. Bon, après, on peut également avoir les 1. Les 1,25 si jamais. À 131. On a également. On doit avoir les 1,50 quelque part vers là. Mais ça, c'est intéressant déjà. Ok, je vais mettre cette zone, la team. Dans cette zone, je vais clairement chercher des rejets. Parce que si on n'a pas de rejet dans cette zone, c'est direction la garage zone. Donc si on n'a pas de rejet ici, direction ici la team, ok? Et là, on peut former notre top sur le BTC. Si on le forme pas ici, on pourra le former ici, ok? Et encore une fois, ce Fibou, il sera amené à... On va le mettre à jour. J'aimerais vraiment avoir le top, parce que pour le moment, c'est pas vraiment un top définitif, là, les 126 000. Peut-être c'est le cas, hein, mais la data ne montre pas que c'est le cas, quoi. Ok? Et j'ai oublié la séquence. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, on a cette zone maintenant, du coup, la team. Après, Bruce, tu disais qu'il y avait... on a oublié le rappel, ouais, c'est pas grave. Ce serait Jabo, un top 145, ouais. Lou séquence, let's go. Ouais, Bruce, t'avais dit quoi? Du coup, celle-ci, ouais, celle-ci, il n'y a plus besoin de la garder. Ça, c'était la value, donc je vais l'enlever. Je vais enlever la zone. Et maintenant, on va focus cette zone, du coup. Ok. Ouais, on est pas mal. Donc, les niveaux à surveiller vers le haut. Donc, on a cette zone-là. Et on a, du coup, un peu plus haut, les 138 000. Maintenant, on va pas coller les 138 000 alors qu'on est à 126. Donc, étape par étape. Ce serait bien de surveiller déjà la zone ici, hein. Au-dessus des 126 500 et 131 000. Pourquoi je dis bien la surveiller? Parce que je m'attendrais clairement ici à des rejets, hein. Si on commence à avoir des rejets, ce que je peux tolérer, c'est un retest de la value. Et d'ailleurs, on mettra en place la team un VP quand on va commencer à build la value quelque part, soit dans cette zone, soit un peu plus haut, peu importe. Tu vois, même ici. Mais il me faut un peu plus de data pour mettre un volume profile comme ça. Parce que là, je peux le faire, mais il n'y aura rien. Ça, c'est un pump à l'infini pour le moment, donc on n'aura pas grand chose. Ok. Pour le moment, je pose cette zone ici. On a montré comment on l'a tracé. Et voilà. Sur BTC, maintenant, vers le haut, on sait à quoi s'attendre. Et vers le bas. Et clairement, la team, vu la data, on reste. Moi, en tout cas, je reste bullish sur le BTC. Je m'attends à plus haut les prochains jours. Ok. Je tiens à le préciser. Et derrière, du coup, t'as du coup l'ancien ATH. Ça, c'est un bon niveau à surveiller. Si jamais on a des... Il faut
Si on veut viser déjà cette zone, il faut déjà pas clôturer des bougies daily en dessous de l'ancien ATH, ok? Il faut déjà confirmer un ATH avec la clôture daily déjà. Enfin, confirmer un nouvel ATH avec la clôture daily. Il faut pas clôturer cette bougie daily d'ailleurs en dessous. Là, on l'a déjà fait hier. Et je vais pas le refaire là. Donc j'aimerais bien avoir des clôtures daily au-dessus, déjà, pour confirmer vraiment notre ATH. Et, et voilà la team. Si on commence à avoir des rejets ici, clairement, je peux clairement mettre un petit VP. En vrai. Ok, là vous avez vu comment il est le VP. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de data encore, on n'a pas trop rangé, donc voilà, on a la value haute ici à 124 000 avec l'ATH d'avant. Et on a également plein de creux, on a laissé plein d'imbalance derrière, donc à revenir chercher, clairement. Donc tu as des creux un peu partout. Donc on a cette zone là. On a encore celle-ci. Et celle-ci elle est pas mal parce qu'elle elle se trouve entre le P aussi et la value haute de cette value. Ok? Ça c'est pas mal également, si jamais on se met à retracer. Et maintenant, si on veut mettre un Fibo cette fois-ci, mais sans les extensions, du coup, on prend juste le Fibo normal et on a les 0,38,2 également dans cette zone. Cette zone, elle est intéressante. Si jamais on se met à retracer, moi je vois bien un BTC revenir faire un coucou ici et continuer. Mais je le vois quand même monter encore un peu plus haut, c'est-à-dire faire d'abord ça, se faire rejeter et revenir chercher cette zone. Et comme ça, on liquide pas mal de gens, on calme encore une fois la chose, on calme encore le business et on repart. Et on repart pour aller plus haut. Ok? Donc, clairement, cette zone, elle m'intéresse. Je vais la mettre ici également. Qu'il faut pas perdre d'ailleurs. Hein. Il faut surtout pas perdre cette zone si jamais on se met à retracer, donc entre les 118 et 120. Et comme ça, bah en fait, on serait quand même venu chercher ce creux là, donc l'imbalance ici et cette zone avec ce creux également. En termes de FVG, on a laissé pas mal de, ouais, on a laissé également pas mal de FVG derrière. Important comme zone à surveiller, donc c'est souvent là où le prix aime revenir, quoi. Ok? Parce qu'en fait, quand tu montes comme ça, tu laisses derrière toi plein de déséquilibres, donc tu reviens les combler. Que ce soit des creux sur le VP, que ce soit des fair value gap, peu importe. Ça reste des zones de déséquilibre, donc on revient les chercher. Ça, tu vois, hein, c'est juste qu'en fait, on ne sait pas quand. Donc voilà, voilà. Maintenant, la FVG, ouais. Il y a celle-ci. Bon, il y a une mini ici, hein. La toute grosse. Et celle-ci, elle est vraiment pas mal par contre. Parce que si on perd cette zone, du coup, il faut surveiller la réaction du prix dans cette grosse FVG. Mais bon, ça peut arriver, mais c'est clairement pas le scénario que je privilégie ici sur le BTC. Ok? Ça peut clairement arriver. Ouais. Ça peut arriver, tout est possible. Entre les 118 et les 114 800, ça peut arriver un BTC qui revient chercher cette FVG. Mais je le privilégie vraiment pas ce scénario. Ok la team, je préfère vraiment le signaler. Moi je vois vraiment un BTC si jamais on se met à retracer et si jamais on veut choper les bad lows qu'on a laissés sur le CME derrière nous et également même ici, hein, il y a plein de bad lows. Donc si on veut vraiment revenir chercher tout ça, je vois vraiment un dip jusqu'ici et repartir. Ok? Et c'est pour ça que je disais à chaque fois, il faut surveiller la réaction des alts. Si jamais on a ce scénario-là. Ok?
Donc ouais, je le vois aller 119, peut-être carrément les 118 200. Maintenant, c'est vrai que si on déborde, si ça tient pas, ouais, je le vois retourner là-dedans, dans cet FVG. Et si on la perd, bah force, 107 000. Ok? Mais étape par étape, la team. Ok? Vous avez vu comment on s'est attardé sur le BTC? Parce qu'il y a eu plein de mouvements dernièrement, on a fait que pump. On voulait quand même, tu vois, on voulait quand même prendre du temps, tracer les nouveaux niveaux ensemble et voilà. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ce travail, quoi, je trouve. Ça, c'est une giga préparation. Donc voilà, la team. Mais là, clairement, vu la data, je m'attends encore à un BTC qui va encore un peu plus haut. Et peut-être qu'il y aura des turbulences là-dedans pour aller chercher ça et continuer. Et ça va dépendre également de la baisse des taux. Surtout la baisse des taux en octobre, la team. Parce que si on vient ici et qu'en fait ils commencent à dire il n'y a plus de baisse des taux, j'en doute, hein. C'est clairement pas ce que je privilégie ici. Ils vont baisser les taux pour moi en octobre. Ok? Je pense. À moins s'il y a. Voilà, à moins s'ils veulent casser le marché. Mais si maintenant, admettons qu'ils veulent casser le marché et qu'ils baissent pas les taux, je pense qu'on n'aura pas seulement ça, mais je pense qu'on aura un truc comme ça. Pour peut-être essayer de remonter un petit peu et partir dans une tendance baissière. Ok? Ça va clairement, la team, la baisse des taux, elle va clairement jouer un rôle très très crucial. Un rôle très crucial ici. Donc voilà. On disait la dernière fois sur ETH que il faut juste péter cette zone. Si on y arrive, si on arrive à clôturer des bougies daily au-dessus, c'est positif. Let's go pour la value et ce niveau-là. Donc cette zone-là. Pardon, je vais vous la dessiner comme ça. Et si on s'installe au-dessus, tout ce qui nous restera avant la TH, c'est ce high. S'il n'y a toujours pas de rejet, ATH pour Ethereum. Et c'est clairement ce que je privilégie ici, hein, sur Ethereum, ok? C'est clairement ce que je privilégie ici sur ETH. Et tu peux regarder Seraph, c'est bizarre hein, ce qui se passe. Ouais, on peut regarder ça. Donc ouais, la toute première zone, la team, on a quand même bégayé dessus. Première bougie, on n'y arrive pas. À la deuxième, clairement, on a eu le petit rejet vers les 0,66 qui ont tenu. T'as laissé derrière toi plein de bad low également sur ETH, il faut pas l'oublier. On a laissé également ici des bad low. Mais la team, quand on laisse des bad low derrière nous et qu'on continue de pump, c'est qu'en fait on est dans une tendance grave haussière et très forte. On reviendra s'occuper de ces bad low, mais plus tard, je pense. Ok? Pour le moment, ça se passe bien sur ETH. Pour moi, clairement, si on commence à clôturer des bougies daily au-dessus du niveau vert, là, les 4661, tout ce qui nous restera à venir chercher, c'est ce high, qui n'était pas top ici. Et si on n'a pas de rejet ici, je vois vraiment un all-time high ici sur ETH. Et d'ailleurs, le trade, la team, ça se passe très bien. On a déjà TP 2 fois. Je crois, on est à 30 ou 35% de TP déjà. Enfin, déjà, on est rentré à 3008. Là, on est à 4007. Ouais, je vais pas TP ici par contre. Je joue pas du tout un rejet ici. Par contre, sur ce high, pour moi, clairement, si on arrive à clôturer des bougies daily au-dessus de ce niveau, je pense qu'on va aller pour les. Je pense qu'on va aller pour les ATH. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fait, Ethereum, il avait fait un ATH un week-end. Donc, clairement, je miserais sur un ATH là les prochains jours, ok? L'ATH un week-end, ça compte pas vraiment la team. Donc, c'est hors session US, hors session tout court. C'était un dimanche, je crois. Il n'y a même pas encore le CME. Donc, voilà la team. ETH, pour moi, clairement, tu clôtures des bougies daily au-dessus des 4006.
4660. Ouais, let's go pour la TH. Dernière alerte, c'est les 4765, mais sinon, il n'y a plus grand chose avant la TH, ok? Et on le disait depuis un moment déjà. Maintenant, si on se met à retracer sur ETH, les niveaux à surveiller en bas, si jamais on se met à retracer, même si encore une fois la data ne me dit pas qu'on va retracer là tout de suite. Hein. On finira par retracer, mais peut-être pas tout de suite. Hein. Ok? Qu'est-ce qu'on va dire sur les niveaux plus bas? Donc en fait, tu as les 61.8, on peut très bien revenir les chercher. Vu qu'on les a pas cherchés, on s'est arrêté la dernière fois ici, sur les 0,66. Donc on peut très bien revenir chercher les 4403. Pour moi, c'est un bon level à ne pas oublier. Et on a la VWAP également qui nous attend un peu plus bas. Si jamais on se met à retracer ici, je peux tolérer ça pour continuer. Je le vois clairement pas perdre sa VWAP par exemple. Pour moi, ETH, la team, encore une fois, quand tu dézoomes, il a fait la même chose. Dézoomer la team. Déviation en dehors de la value. Et t'as le scénario V-bottom et on repart. Le BTC, il a pas fait ça. Hein. Le BTC, il a formé un double creux. ETH, il est vraiment reparti en V-bottom. Donc, c'est très fort ici. Moi, je m'attends à des ATH ici. Hein, ok? Je m'attends à un Ethereum au-dessus de 5000 là, les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ok? Voilà ce que j'avais à dire sur ETH BTC. On est resté quand même... Enfin, on a quand même analysé pendant longtemps tout ça. Donc ouais, Oki. Oki est devenu faible, ouais. Je trouve qu'il a abusé. Nous, on s'attendait déjà à un rebond ici, mais en vrai, ça n'a pas marché. Il a lancé une petite tendance ici baissière. Il faut le surveiller, lui. Vous avez vu le retest de la VWAP. Là, c'est assez clean. Là, il faut vraiment repartir, là, par contre. Soit tu repars maintenant, ou sinon tu vas t'enfoncer. Il restera plus qu'à venir chercher ça. Mais on sera en dessous de la VWAP, du coup. C'est pas la fin du monde, mais bon. Il faut juste pas perdre ce niveau-là, ok? Les 0,018, et je trouve déjà, c'est déjà assez bas quand même. Je pense qu'il faut déjà y aller là. Ou sinon aller peut-être un retest des 61,8, mais il faut y aller sur Oki. Sinon ça risque de s'enfoncer ici. Donc il faut faire gaffe ici sur le Oki, ok? Je préfère qu'il se reprenne ici le Oki, hein. Clairement. Mais là c'est pas ouf ce qui se passe par contre. Même le RSI il a bien corrigé là. Waouh. Même là il faut, ça y est, il faut surtout pas perdre la médiane ici. Ce serait bien de ne pas perdre la médiane, ok? Bon allez, on fait quoi d'autre, Seraph? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, pour ce move là, on sait pourquoi il y a ça ou juste ça scam ou ça fait quoi? Il y a combien de market cap? 26, ouais, ouais, il faut faire gaffe là. 26 millions de market cap. Il faut faire gaffe ici. Hein. Je sais pas si tu l'as en spot. J'ai mis un long sur Seraph en x10 à 0,068. Ah putain, t'as pris quand même un bon niveau, ouais. Mais fais gaffe quand même, il y a de la volade de fou ici. Je peux même pas mettre un fibou ici. Hein. Je peux même... En fait, ouais, c'est ça. Tellement ça rug fort ici que je peux même pas mettre un fibou. Mais regarde, même tes 30 minutes, ça fait peur. Hein. Ça fait trop peur, là. Là, t'affiches la charte en 30 minutes. Pour moi, c'est continuation ici. Et là, c'est une folie ce qui se passe, là, par contre. C'est parce qu'en fait, tu te manges, en fait, des... combien? Ça fait combien, ça? Des moins 50, moins 60% en même pas 10 minutes, donc fais gaffe ici. Bon. Moi je pense qu'ils sont en train de rug tout le monde ici, ouais. Ouais, ça c'était pour le Seraph. Je sais pas si t'as d'autres questions, mais bon, il n'y avait pas grand chose à analyser en vrai. Hein.
Putain, voilà pourquoi tout le monde en parle. Parce que ça pump comme ça. C'est pour ça que tout le monde en parle. Mais bon, bref. On va essayer de choper quelque chose quand même. Mais ouais, si déjà on vient chercher ces niveaux-là et qu'il n'y a pas de rejet, je m'attendrais à beaucoup plus haut ici sur le board. J'ai pas de volume, j'ai pas de VO, je peux pas trop me prononcer par contre. Le R ici, il fly également. Pareil, il faut faire gaffe, on est déjà en sur-achat. Ça peut continuer, hein, mais en général, c'est des red flags, tout ça, donc si jamais... En tout cas, moi, je me positionnerai pas du tout ici. Hein. Je me suis pas positionné durant toute cette phase. J'achèterai pas maintenant le Swissborg. Peut-être j'essayerai des langues, mais là, je le ferai pas parce que j'ai même pas de volume profile. J'arrive pas à savoir elle est où la value, donc je suis pas trop serein. Mais pour ceux qui sont positionnés, ouais, des niveaux à surveiller, ça sera les 0,69, les 0,89 déjà. Et voilà. Le racing est tellement haut, donc on est déjà en surachat ici, donc il faut faire gaffe. On peut avoir des turbulences. Et ça peut également continuer d'être en surachat pendant un petit moment. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Mais ceux qui sont pas encore positionnés, sur un malentendu, un petit dip, allez, au moins les 0,38,2, pourquoi pas, ok? Les 0,38,2 de smooth. Ou sinon, les 61,8, ça peut être pas mal. Toujours plus. T'as également ce level. Donc c'est entre les 0,5 et les 0,38,2. Donc tout ça, si jamais on revient ici, avec un RSI qui est déjà en surachat, il y a moyen de revenir ici. Il y a moyen de revenir ici. Si peut-être, mais je suis pas non plus très fan. Pourquoi? Parce que je l'ai pas acheté ici, en fait. J'ai pas envie de courir après maintenant, ok? Voilà. Ici, vous aviez vraiment eu le setup parfait pour du spot. Hein. Les 61.8 et les 78.6 qu'on vient de quitter là. Donc long terme, on peut continuer. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'achèterai pas ici. Si jamais. Voilà la team. Bah, c'était toutes ces altes. Il y avait déjà pic, vite fait. On va le faire rapidement. On est vu dans la RSZ short, vous avez vu ça. On commence à voir le rejet déjà, dedans. On a un premier rejet. À voir comment cette clôture daily va se passer. Mais on a déjà le rejet dans la zone là, on l'attendait justement, la zone rouge. Maintenant, du coup, si on confirme le rejet, il faut pas se réinstaller, il faut pas réintégrer le Fibo quoi. Il faut pas se réinstaller ou en dessous de ce niveau-là. Il faut pas réintégrer non plus la value. Mais la value elle est bien plus basse. Donc on a les 0,38,2 et la value haute ici à 0,10. Il faut surtout pas. Après on peut tolérer. On peut le tolérer. On peut tolérer une correction. Allez, les 0,25. Mais ouais, 38,2 je trouve que ce serait quand même abusé. Il va commencer à faire comme le hockey et à faire attention quand même. Mais pour le moment, ouais, rejet ici, donc faire gaffe. Faut faire gaffe. Idéalement, ça serait vraiment de regagner la zone et continuer plus haut. Sinon, ouais. Sinon, si on tire juste le Fibo. Ouais, sinon un retour 0,25, ouais. Ok, et ça j'avais la value jusqu'ici. Ok. Pas mal. Moi je m'attends à ça sur pic, clairement. Mais si jamais on retrace, je vais pas le voir perdre les 0,25 et donc les 0,12. Après, t'as les 38,2 et t'as la VWAP ici. Pareil, ça peut tenir également. Donc surveille peut-être un scénario comme ça où
au pire ça. Ou sinon, au mieux ça. Ça, c'est scénario 1, 2 et 3. Scénario catastrophique. Ça. Ok. Ça, c'était le pic. Après, il y avait quoi d'autre? Aster, on avait parlé d'ailleurs. On en avait parlé, je crois. Ouais, SFP2, c'est low, on continue. Pour le moment, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de la value high. Et je mets un Fibo bear. Fibo baissier. On est sur les 61,8 à 2,08. Donc, c'est vraiment un level décisif ici. Hein. Avec la value. Donc, ouais, il faut pas, sur Aster, il faut pas perdre le niveau des 2,10, 2,08 quoi. Et cette SFP, on l'avait vu ensemble, a été pas mal. Donc elle a initié ce move. Pour le moment, il faut pas perdre la value high. Ni les 2,08 sur le prix. Là, on est un petit peu en dessous, ok? Et sinon, Solana, Solana ça continue. Solana ça continue, donc on est venu récupérer le high. Ouais, ça pareil la team, il faut également, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, si tu viens un lundi récupérer le high du week-end, ça typiquement là sur le sol, on ira au moins chercher le low du week-end. Ok? C'était ça. Ça, c'était le week-end, le range du week-end, quoi. Donc, on est venu chercher le high. Je spéculerais sur un Solana qui reviendrait chercher le low du week-end pour peut-être continuer. Ok? Et vous avez les niveaux vers le bas. Donc, sur le sol, on est pas mal. Hein. On est clairement pas mal. Moi, je vise plus haut sur le sol. Mais là, court terme, quand on est venu chercher le high d'hier, du week-end, je pense qu'on ira chercher peut-être le low si on se met à retracer. Ouais, voilà. Link, qu'est-ce que ça fait encore? Bon, on essaye. Hein. On essaie de regagner les 0.38.2. Idéalement, ça serait vraiment parfait. Scénario parfait sur le Link. Parce qu'en plus, il a fait une bonne journée. Ça serait nickel si on ferme, si on clôture la bougie daily au-dessus des 0.38.2 à 23.10. Il faut pas se réinstaller en dessous, comme ça au moins on confirme au moins une bougie daily au moins au-dessus des 0.38.2 et au-dessus de la VWAP quoi. Donc là vous avez vu là en live, on essaie de se réinstaller en dessous de la VWAP et il faut juste pas perdre les 0.38.2. Encore une fois quand je dis il faut pas perdre, même si on les perd aujourd'hui, on peut les regagner demain. Donc je reste aussi sur le link. On a pris le long ensemble ici. On a déjà TP 25% en tout. Je crois le premier TP c'était genre 15%, un truc comme ça. Et là j'ai complété encore aujourd'hui un petit 10% sur ce trade là. Donc on doit être à 25% de prix ici hein, sur le link. Mais ça va, on est rentré que ici. Donc ça va, on n'est pas non plus... Là t'as le P aussi également. Enfin on n'a pas non plus trop run sur le link je trouve. T'as le P aussi. Donc idéalement ça serait vraiment de maintenir les 0.38.2. La VWAP et continuer plus haut. On aura la value high. Là, on va avoir également des turbulences, je pense. À surveiller les prochains jours. Let's go la team. Est-ce que vous avez kiffé ce live? Let's go les connaisseurs. Let's go les connaisseurs. Let's go. Ah. Merci la team pour ce live. Merci la team pour ce live. Prenez soin de vous. Merci Touf pour le follow, bienvenue à toi. Merci pour ce live la team, j'ai bien kiffé. C'était un bon live, un bon début de semaine la team. Ça pump comme prévu.
On continue de gérer ça ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? On se dit à demain la team. Comme tous les soirs. Prenez soin de vous, la team. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Traitez bien la team. Et prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao la team. Let's go Exo, let's go la team.